Crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner accoudée au motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Bonjour à vous, Mélissa Abaïd, invitée par Nordine sur le plateau de Nemosus Télé. Venez avec moi. Bonjour. Action. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Mélissa Abaïd. Mélissa, merci d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV. C'est un honneur pour moi et un privilège. Bonjour Nordine, merci beaucoup, c'est aussi avec grand plaisir. Mélissa, aujourd'hui on est là pour faire ton portrait. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Alors, qui je suis? Je suis Mélissa Abaïd, j'ai 27 ans. Je suis native de Nîmes. Je crois qu'on le voit très bien sur ce plateau-là. Donc, je suis heureuse d'être à côté des arènes là ce soir avec toi. Qu'est-ce que je fais? Je suis aujourd'hui juriste en collectivité territoriale et j'ai l'immense privilège, en tout cas, la reconnaissance d'être co-directrice du diplôme universitaire éloquence et art de la rhétorique avec M. Guillaume Bartolotti, où j'y interviens pour enseigner les rouages de l'art oratoire. Et après, j'ai quelques engagements également associatifs. Mélissa, tu as été nommée récemment présidente du club jeunesse du Lions Club. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? En fait, moi, je voudrais savoir le fonctionnement du Lions Club jeunesse. Alors, le fonctionnement, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça vient juste d'être créé. Ça a été créé là en janvier. Donc, c'est une branche du Lions Club Nîmes Doyen à Nîmes, donc le plus ancien des clubs lyonistes de Nîmes, qui a créé sa branche jeunesse. Donc, en fait, c'est tous les jeunes de 18 à 30 ans qui ont la possibilité de pouvoir intervenir pour la jeunesse nîmoise et pour mener des causes où les fonds reviendront notamment aux associations. Mais quels sont les différents membres? Alors, pour l'instant, on a un CA, un conseil d'administration quand même assez solide, avec notamment la chargée de communication Carla Fuster. On a Victor Bourguet, notre chargé de protocole, Anjolibé, notre trésorier, et Tristan Clinté-Géraud, notre secrétaire général. Et à ce jour, c'est vrai que suite à notre soirée caritative, on a eu en tout cas beaucoup de demandes de personnes, de jeunes qui souhaitaient venir intégrer notre branche du Lions Club. Donc je pense que d'ici quelques mois, notre effectif va, et en tout cas nous sommes contents, va augmenter avec plein de jeunes qui veulent justement s'engager pour notre collectivité, notre territoire. Quelles sont les principales missions? Alors, le Lions Club peut intervenir sur plein de causes humanistes, plein de sujets. Donc, c'est vraiment tout ce qui est dans le don de soi. Ça peut être, par exemple, la déficience visuelle, les enfants, le handicap. Il y a vraiment plein de penchants possibles. Nous, à ce jour, notre première action en janvier, on l'a menée sur les violences et les agressions sexuelles commises contre les enfants. Et là, on va continuer et poursuivre notre combat en défendant notamment diverses causes. Aujourd'hui, j'évite de trop en parler, moi je suis de celle qui préfère dire les projets une fois qu'ils sont concrets. Ouais, l'action d'abord. Ouais, c'est ça. C'est le travail dans les souterrains d'abord et après, in fine, l'action quand les piliers sont solides, mais on interviendra dans plusieurs choses. Notamment, on est partenaire de la Nocturne de Nîmes, partenaire principal, et là, notamment, le combat, c'est le handicap, la déficience visuelle. Et comment les jeunes membres peuvent s'impliquer dans les initiatives locales, locales et internationales? Le Lions Club, c'est un club international aussi. C'est ça. Donc, comment ils peuvent s'impliquer dans certaines initiatives, comme les nocturnes? Alors, concrètement, il suffit nous de nous contacter déjà en nous manifestant la volonté de vouloir s'impliquer. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'avantage sous quand même l'enseigne du Lions d'être la plus grande ONG du monde. Je rappelle ce soir là devant toi Nordine qu'on est quand même des créateurs du Téléthon. Je ne m'octroie pas ça, mais il y a quand même des créateurs du Téléthon. On a de grands ponts aujourd'hui d'actions internationales.
Donc voilà, arriver quand même et s'investir dans la jeunesse pour des ONG avec des actions concrètes, avec un vrai contrôle des fonds budgétaires, c'est quand même donc une organisation internationale qui est quand même très contrôlée. Il y a vraiment des actions concrètes et les fonds sont véritablement reversés. Donc, Et quel est le processus d'adhésion? alors le processus d'adhésion, c'est comme je dis, voilà, nous contacter. Ensuite, nous, on va pouvoir discuter, échanger entre nous. On va essayer de voir déjà eux, quelles sont leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Le but, c'est qu'on ait des jeunes dynamiques qui souhaitent s'engager et des jeunes qui regorgent d'idées. Parce que plus on est avec des idées, plus on va pouvoir agir ensemble. Et après, une fois qu'ils nous ont contactés et qu'on a parlé entre eux, il y a des formations qui vont être proposées pour rappeler les valeurs du lyoniste. Qu'est-ce que être Lyons, quelles sont les valeurs à avoir entre nous. Enfin, quand je dis des valeurs à avoir, c'est rappeler vraiment tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est l'amitié, tout ce qui est l'humilité. Quand on fait les choses, on les fait pour une action concrète, on ne le fait pas forcément, on ne le fait pas pour soi. D'ailleurs, c'était la question suivante. Dis-moi, je fais que parler. Non, mais c'est génial. Parce que tu développes très bien, mais les opportunités de développement personnel, tu as à peu près répondu à la question tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle est l'opportunité pour se développer personnellement? T'entends quoi, Nordine, par développement, par exemple? Quand quelqu'un vous appelle et qui Oui. veut participer à une action ou à une manifestation une manifestation, par exemple, comme le Téléthon, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir un développement personnel du jeune? Comment il arrive à développer la chose, quoi? Déjà, il y a, dans le développement personnel, souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement engagées. C'est des personnes qui sont engagées, donc elles vont pouvoir apporter toutes leurs énergies au profit de belles actions. Et après, moi, je dis toujours que vraiment, c'est un échange mutuel. C'est que nous, on va pouvoir y apporter de l'énergie, on va pouvoir y apporter de la jeunesse, des idées, du dynamisme. Et en retour, après, nous, ce qui nous fait plaisir, et je reprends vraiment notre première soirée caritative qui a été un succès, de voir simplement le sourire d'un enfant. Voir une association avec un véritable chèque concret qu'on leur reverse. Tout l'échange il est là et toute la beauté de notre engagement il est là, c'est de voir que les actions sont concrètes. Et aujourd'hui, je redonne cet exemple, on va avoir la possibilité d'assister à une séance d'équithérapie donc, pour un enfant. Et toute la magie elle est dans ça, elle est dans le sourire de l'enfant, dans les actions concrètes et dans les conséquences que ça peut avoir. Parce qu'1 euro reversé, ça peut changer la vie d'un enfant concrètement. Et donc, grâce à toutes les personnes de la ville de Nîmes et à toutes les personnes là qui sont venues à cette soirée-là. Et moi, c'est une question, comment t'es venu cet intérêt pour la chose publique? Parce que c'est quand même... Mais voilà. C'est une bonne question. Ouais, comment t'es venu, tu vois? C'est important aussi que le téléspectateur puisse comprendre comment elle t'est venue. Est-ce que, voilà, t'as toujours été dans t'as toujours voulu aider les autres, ton prochain? Est-ce que... voilà, la question, elle est là. Non, mais c'est une bonne question. Et franchement, moi-même, je pourrais peut-être méditer, philosopher dessus pendant des heures et des heures. Déjà, toute jeune, à l'école primaire, j'avoue, je te fais une confidence, j'étais déjà déléguée de classe. Mais il n'y avait aucun candidat à Nordine. Leadership. Mais je sais pas si on me je suis pas pour le terme leadership parce que c'est vraiment toi et seul toi. Et moi, je suis plus pour la cohésion de classe. Quand on agit ensemble, c'est pas toi, oui, tu es la parole des idées, mais derrière toi, tu as des personnes qui sont là, qui ont vraiment des engagements concrets. Donc, dès l'école primaire, je me suis toujours présentée déléguée pour écouter les autres, pour aller vers eux, pour faire entendre leur voix, parce que j'aime la justice, sincèrement, et je dis toujours que on peut être leadership peut-être, mais moi, ce qui me touche profondément, c'est entendre la voix, et je le dis sincèrement, de ceux que la société n'entend pas. C'est ça, en fait, c'est ça qui m'a toujours plu. À la fac, pareil, j'ai eu l'opportunité d'être déléguée de la licence de droit petit à petit, d'où après l'éloquence aussi. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir porter la voix de ceux qu'on n'entend pas, pouvoir faire émerger des idées, pouvoir aider les gens, en fait. Les plus beaux pouvoir moments. Entendre merci, un merci. Tu sais que je préfère largement un sourire éloquent à un merci. Hein. Quand on mène des actions, et quand on fait partie du Lions Club, il me semble, si je ne dis pas de conneries, quand on mène une action et que derrière il y a des conséquences, sur l'humain, oui. Le fait d'entendre un merci, ça peut être, c'est une espèce de jouissance personnelle. Ça fait toujours plaisir, merci, c'est sûr, dans la vie.
Mais surtout quand tu vois vraiment le sourire de la personne qui a été aidée en face de toi, juste un regard en dit long. Enfin, regarde, je te regarde dans les yeux et je suis heureuse d'être là ce soir et ça vaut bien plus que mes mots. Merci. Oui, j'aime le merci aussi. Mais oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que les actions qu'on mène au quotidien, elles ont eu un impact dans la vie des gens. Très bien. Moi, j'aime le terme altruiste en fait. L'ouverture. Oui, ouais. L'ouverture à l'autre. Ouais, c'est ça, Norzine, ouais, vraiment sincèrement. Les plus beaux moments, c'est même quand c'est de se promener un dimanche au hall de Nîmes, faire mon marché du Jean Jaurès et aller voir ceux que je ne connais pas, aller leur parler, leur serrer la main, échanger avec eux, les aider à porter des paniers de courses, aller rencontrer les commerçants, aller rencontrer les gens. Et c'est ces moments-là de fraternité, moi, qui me rendent véritablement heureuse, en fait. Et je pense que ça fait... C'est la dernière question. Si tu avais un message universel, un message universel et un message aux Nîmoises et aux Nîmois, ça serait quoi? Je vais essayer d'être spontanée. Alors, le message, c'est aimons-nous tels que nous sommes, malgré nos différences, et avançons ensemble, non pas séparés, vers une ligne commune et toujours dans un élan de fraternité, comme tu l'as si bien dit, et D'ouverture. Et d'ouverture. C'est très bien, j'aime le terme ouverture. Et ah oui, et mon mot préféré, je le dis là, c'est le terme résilience. C'est mon mot préféré de la langue française, donc peu importe d'où l'on vient, soyons résilients et avançons ensemble, quoi. Mélissa, merci. Merci Norzine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ton portrait touche à sa fin. On se dit à une prochaine fois. Avec Je plaisir. vais aller faire un tour, je reviens. Au revoir. Au revoir.